Bienvenue dans ce micro-podcast. Est-ce que tu te souviens de cette énergie que tu as quand tu te lances dans quelque chose de nouveau? Cette hype, cette excitation. Tu serais prêt à refaire le monde avec cette énergie et ne plus en dormir. Et puis au bout de quelques temps, elle s'en va et tu en arrives même à te demander pourquoi ce projet t'animait autant au départ. Nous passons tous un jour ou l'autre par la case démotivation. Pourquoi? Comment ne plus être démotivé et quelles en sont les conséquences? En réalité, la démotivation est un phénomène normal. D'ailleurs, bien souvent, on utilise ce mot pour en cacher beaucoup d'autres. Lorsqu'on commence à être démotivé, que ce soit dans un contexte personnel ou professionnel, il est important de réfléchir en profondeur à la cause. Par exemple, dans un contexte professionnel, peut-être que le travail ne propose pas de challenge et devient routinier. Ta mission s'apparente presque à un travail de robot et ne te stimule plus. Ou bien peut-être que les objectifs fixés sont démesurés et inatteignables, provoquant en toi un désintéressement, car tu sais que peu importe les ressources que tu mettras à disposition, le résultat n'atteindra jamais l'objectif. Un autre point est aussi celui de l'ambiance, et je connais très bien ce point car j'ai vécu en entreprise cette problématique. Nous étions 4 dans un bureau, mais il y régnait un silence de plomb, si bien qu'au final, chacun mettait ses écouteurs pour écouter sa musique. Je te laisse imaginer l'ambiance. On saupoudre par-dessus un mauvais management et un projet avec un cahier des charges dynamique au jour le jour, et on obtient une sauce gourmande de démotivation. Cette démotivation, elle amène forcément de nombreuses conséquences comme la fatigue, la nervosité, le stress ou encore la perte de confiance en soi si on reprend l'exemple des objectifs inatteignables. Parce qu'on va se dire qu'on n'est pas capable de le faire alors qu'en réalité, c'est simplement que l'objectif n'est pas réalisable. Il faut comprendre un schéma important. Peu importe ce que tu entreprends dans ta vie, chaque action que tu mèneras sera liée à ta volonté. On possède tous une dose de volonté quotidienne qui variera selon notre état. Si on est fatigué, notre dose de volonté quotidienne sera moins grande pour la journée. Il faut donc comprendre que chaque tâche nouvelle et non inclue dans une routine consommera une partie de ta dose de volonté quotidienne. Il est donc normal qu'en fin de journée, par exemple, tu n'aies pas la volonté de faire des choses qui ne t'amusent pas, alors qu'en début de journée, tu seras plus enclin à faire des tâches que tu n'aimes pas, mais dont tu veux te débarrasser. Ok Thomas, et maintenant? Eh bien dans le cas de la démotivation sur un nouveau projet, on peut reprendre ce schéma. Tu vas booster ta volonté avec un nouveau projet, et cette volonté va revenir à la normale au fur et à mesure du temps. On ajoute certaines hormones qui vont moins se sécréter comme la dopamine dont j'ai déjà parlé dans d'autres podcasts et on arrive sur la fameuse démotivation qui en réalité est juste un retour à l'état normal du corps. Pour éviter cette démotivation, il suffit de se servir de cette dose de volonté supplémentaire et de départ pour mettre en place une structure logique qui va nous permettre de contrebalancer le retour à la normale ou plus simplement, on va s'en servir pour se discipliner et devenir rigoureux. Car oui, tout est question de discipline. Des hauts et des bas, on en a tous. Ne plus en avoir envie pendant un temps de travailler sur un projet, ça nous arrive aussi, mais grâce à la discipline, on continue lorsqu'on a un down et on kiffe quand on est en up. Je te prends un exemple du quotidien. Imaginons que tu souhaites arrêter de manger des glaces, mais que tu continues d'en acheter. Il est totalement fou de croire que tu vas réussir à résister tous les soirs à la glace dans le congèle. Oui, quand tout ira bien, que tu ne seras pas fatigué, que tu ne seras pas stressé, tu arriveras sûrement à te retenir. Par contre, quand le reste du temps ta volonté sera au niveau 0, le soir, eh bien tu n'arriveras pas à te retenir. En découle un schéma négatif où tu vas te dire que tu es nul, que peut-être tu vas rester avec ton poids actuel, si imaginons tu es dans une démarche de perte de poids, et que tu n'es même pas capable de résister et j'en passe et des meilleurs. Donc tu vas perdre confiance en toi. Finalement, il te suffirait simplement pour régler le problème d'utiliser ta volonté quotidienne pour ne pas acheter de glace lorsque tu vas aller aux courses. Donc en fait de changer ton angle de vue. Et à ce moment-là, tu n'auras plus de soucis puisque tu rentreras dans une routine où tu n'as pas besoin de te demander si tu vas manger une glace ou non. Il en est de même pour tout le reste. Il suffit de changer d'angle de perception et d'utiliser ta volonté non pas pour résister, mais pour enclencher une action qui aura des conséquences positives. Si ton boulot te démotive, utilise ta volonté pour te reconvertir par exemple, ou pour demander un changement de poste, ou pour changer de projet. Inutile de dire que ton patron est un con, ton manager est un bon à rien et tes collègues sont incompétents. Ça ne les changera pas. Par contre, toi tu peux décider de partir de l'entreprise, car tu es libre de tes actions et de ta vie. Je t'invite aussi à repenser à mon podcast sur les objectifs, car ils sont aussi une source de discipline et de motivation. Quand on se lance dans un nouveau projet, parfois la grandeur de celui-ci effraie et nous paralyse. L'envie s'estompe et forcément on se démotive. Si on réfléchit plus profondément, on se rend compte qu'on a peur de l'échec et qu'il suffit d'y aller step by step pour ne pas être effrayé. À la semaine prochaine.